Du cosplay au costume de cinéma, il n'y a qu'un pas. Saviez-vous que les accessoiristes de cinéma utilisent les mêmes matériaux et les mêmes techniques que les cosplayers pour créer des armures et des armes que portent les acteurs du grand et du petit écran? Alors pour ce nouveau format sur la chaîne, je voulais commencer par une série cultissime, Game of Thrones. Ah, et petit spoiler alerte, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là, c'est pas grave, vous verrez pas la vidéo, c'est pas grave, c'est pas grave. Game of Thrones, c'est 8 saisons, diffusées toutes entre 2011 et 2019. C'est 120 costumes par saison pour tous les personnages principaux, réalisés par une centaine de costumiers, accessoiristes, armuriers, brodeurs, bijoutiers, teinturiers, et à la tête de toute cette équipe, une femme, Michelle Clapton. La costumière de toute la série Game of Thrones, c'est elle. C'est une costumière américaine qui travaillait anciennement dans le domaine de la musique, elle a pu bosser avec Coldplay ou Muse par exemple, avant de rejoindre l'équipe de la série. Elle s'est occupée d'imaginer et de créer tous les costumes de tous les personnages, du début de la série en 2011 jusqu'à la saison 8. Et quand je vous parle de costumes, c'est de manière globale, c'est-à-dire qu'elle s'est occupée des vêtements, des parties de tissu, mais aussi des accessoires, des bijoux, bref, elle a pensé les personnages dans leur globalité. Je vous disais qu'elle avait une team complète pour créer et produire tous les costumes pour habiller les acteurs de la saga. Mais avant de créer tout ça, de manière physique, il a fallu les imaginer, tous ces costumes. Et bien tout ça a été fait en amont avec les scénaristes. Michelle a pu raconter qu'avant de pouvoir créer physiquement tous ces costumes, il y a eu des heures et des heures de brainstorming pour imaginer et penser chacun des personnages et pour qu'ils conviennent aussi aux producteurs. Et pour faire tout ça, elle avait une marge de manœuvre qui était extrêmement importante. Les scénaristes lui ont fait vraiment confiance et du coup elle avait toute la liberté qu'elle voulait pour créer les personnages comme elle le souhaitait. Elle procédait ainsi. Elle avait d'abord une phase de brainstorm avec les scénaristes, des longues discussions avec eux, histoire de pouvoir set-up un petit peu chacun des personnages et quel style ils voulaient leur adapter. Ensuite, elle allait s'enfermer toute seule dans son atelier pour dessiner et imaginer les tenues. Puis elle revenait discuter de chacune des tenues avec les scénaristes et éventuellement apporter quelques modifications. Venait ensuite la phase de sélection des tissus, des matériaux, le tout en accord avec toute sa team de costumiers. Elle avait d'ailleurs en moyenne entre 70 et 100 personnes qui travaillaient avec elle jour et nuit pour pouvoir créer tous les costumes dans les temps. Vient ensuite le petit passage des producteurs et des réalisateurs qui venaient un petit peu check tout ça, où est-ce qu'elle en était. Le style était globalement décidé pour chacun des personnages, parfois ils avaient quelques petites modifications à apporter, c'était à ce moment-là que ça se faisait. Ensuite vient la phase de création où toute l'équipe de Michelle se met au travail pour créer tous ces costumes. Les armures étaient créées à base de mousse, donc de plastique, mais aussi de cuir ou alors de vrai métal. Il y avait toute une team qui était là pour pouvoir tester les costumes et voir si les acteurs pouvaient bouger avec. Il y avait enfin une team qui s'appelait la Breakdown Team. En anglais, ça veut dire la team du cassage, enfin voilà, breakdown, casser quoi. Ils avaient à charge de venir user, abîmer, salir tous ces costumes fraîchement sortis des ateliers pour leur donner un petit peu plus de réalisme. Quand on voit comment les costumes ont été imaginés, préparés et créés, on se rend compte que c'est un travail de titan. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle a une connaissance très poussée, avancée et très spécifique de tous les matériaux qu'elle a utilisés. Vous me direz, oui, c'est son job, elle est costumière de cinéma. Genre, les scénaristes, ils souhaitaient obtenir un résultat bien spécifique sur certaines tenues. Et elle, intérieurement, elle a dû comme piocher dans sa base de connaissances pour sélectionner le meilleur matériau et la meilleure technique pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Par exemple, le manteau que porte Daenerys dans le premier épisode de la saison 8 est réalisé avec des bandes de fausses fourrures, cousues avec des bandes de cuir rouge qui donnent cette teinte si spéciale, et le tout assemblé sur un corset pour rendre le manteau le plus proche du corps. Ils ont dû créer ce manteau en 3 exemplaires pour les besoins du tournage, tout en gardant à l'esprit que Daenerys devait pouvoir chevaucher un dragon avec ça, tout en marchant dans la neige. Si vous n'avez jamais porté de corsage, vous aurez des difficultés à comprendre, mais sachez juste qu'un corsage a énormément tendance à réduire la souplesse. Et c'est vraiment le même process qu'on utilise en cosplay quand on voit une référence virtuelle qu'on veut créer dans le monde réel. On passe en revue toutes les matières ou techniques qu'on connaît pour arriver au résultat désiré. Je trouve que Michelle a été remarquablement inventive pour toute la création des costumes de Game of Thrones. Elle a utilisé beaucoup de matériaux ou d'éléments de sa collection personnelle qu'elle a glanés au fil du temps afin d'apporter les touches finales à certains costumes. Par exemple, Michelle a créé un bijou que porte Daenerys à un moment dans la série qui a été fait à partir d'une pierre qu'elle a ramenée d'un de ses voyages en Nouvelle-Zélande. Oui, je suis vraiment allée chercher les secrets des secrets. Et tout ce qu'elle n'avait pas déjà, elle a acheté sur eBay ou chez Ikea. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu cette histoire de tapis en fausse fourrure Ikea pour les capes des hommes de la garde de nuit. Eh ben c'est vrai. En fait, pour les premières, elle allait se fournir directement chez Ikea, et par la suite, il y a eu une collaboration avec Ikea pour créer toutes les autres capes. Chaque détail, chaque texture a contribué à rendre chaque robe, chaque manteau, chaque cape, chaque costume complètement unique. En vrai, c'est difficile pour les cosplayers de vouloir reproduire ne serait-ce qu'un seul costume de cette série, tant ils sont uniques. Tout au long de la série, les costumes n'ont pas eu qu'une place décorative. Ils étaient des témoins visuels qui prédisaient le futur des personnages qui les portaient, ou ils ont été des témoins visuels de l'évolution des personnages au cours de l'histoire.
Il y a un vrai travail de roleplay qui est à souligner dans cette série. Parce que dans tous ces costumes, il y a une influence de l'histoire des personnages, de ce qu'ils vivent, de leur caractère, de leur famille, ou simplement de leur coutume de vie. Parce qu'en fait, pour chacun des designs des personnages, les scénaristes ils ont donné à Michel tous les scénarios en avance. Elle avait aussi tous les éléments de background pour chacun des personnages, et elle avait à charge de les habiller en mode « vas-y, habille-les ». Par exemple, le personnage de Cersei Lannister portait énormément de robes aux couleurs de la maison des Lannister, donc des robes rouges et or dans les premières saisons. Mais à partir des saisons 6 et 7, elle se part de noir. Couleur du deuil de tous ses enfants morts, ce qui va aussi de pair avec son humeur. Elle devient beaucoup plus froide et austère, elle a perdu goût à la vie, et elle a soif de vengeance. Cette place que prend la couleur dans les costumes des personnages de Game of Thrones est cruciale. Michel aime dire que les couleurs racontent une histoire. C'est le cas dans la dernière saison de Game of Thrones pour Daenerys qui introduit les couleurs des Targaryens, rouge et noir, dans sa garde-robe qui était jusque-là blanche ou grise. On perçoit l'évolution du personnage qui assume pleinement sa filiation avec les Targaryens. Daenerys a eu 4 perruques tout au long de la série, et elle portait tout un nom différent. Ce qui a été le plus difficile à trouver, c'était la teinte de base. Dans l'œuvre originale de George Martin, les cheveux de Dany sont décrits comme silver, ce qui veut dire en anglais argenté. Mais à l'écran, la couleur argentée aurait pu durcir les traits d'Emilia Clarke, alors que les scénaristes à la base voulaient vraiment conserver l'aspect enfantin de l'actrice. Alors que c'est une série où on a vu Daenerys grandir, évoluer au fil du temps, et passer de jeune fille à femme. Le personnage de Mélisandre aussi se caractérise par la couleur rouge, qu'elle ne quittera pas de toute la série. On la surnomme même la Dame en rouge. Mais elle ne passe pas toute la série dans la même robe. Sa tenue diffère très légèrement en fonction des étoffes et des motifs de ses capes. La qualité des étoffes que Michel Clapton a sélectionnées est impressionnante. Que ce soit des robes avec des écailles en phosphorure aux motifs les plus subtils sur les tenues. Cette inspiration médiévale fantastique est incroyable. Plus le personnage a un rang social élevé, plus sa tenue est complexe et son étoffe détaillée. À l'instar du peuple qui ne porte que des tenues simples, dans des étoffes communes comme le lin ou le coton. Du coup, en créant chaque tenue, chaque accessoire, chaque bijou, chaque élément en fait, Michel a dû se mettre à la place du personnage, comprendre sa psychologie, son passé, comment il réfléchit, comment il pense, comment il voit la vie. C'est ce souci du détail qui donne à la série, et à ses costumes ce côté grandiose. Michel Clapton a pu confier que le personnage qu'elle a le plus apprécié habillé tout au long de la série est Sansa Stark. Sansa confie à Cersei au début de la série qu'elle fabrique elle-même tous ses vêtements. Sansa porte de longues robes, des tenues avec des détails et des broderies complexes. Ses robes sont légères au début de la série, et petit à petit, elle en vient à la saison 8 à porter une armure de cuir. Tout cela va avec l'évolution du personnage qu'on perçoit fragile au début de Game of Thrones et qui devient la Reine du Nord à la toute fin. Pour le personnage d'Arya Stark, je trouve que son évolution se rapproche beaucoup d'un personnage de RPG. Au début de la série, elle est vive, elle est encore jeune, fofolle, elle porte des vêtements légers, en lin, un peu comme au début d'un jeu vidéo où tu commences avec ton stuff de voyage. Notons aussi qu'Arya garde tout au long de la série un style vestimentaire très masculin. C'est une Stark, mais elle est à l'opposé de Sansa, la future reine. Arya est libre, et elle doit pouvoir se battre et aller où bon lui semble sans être affublée de longues robes pas très pratiques. Les Dothraki, eux aussi, font évoluer leur tenue vestimentaire. C'est un peuple nomade qui se vêtit avec ce qu'ils trouvent. C'est donc tout naturellement qu'ils vont enfiler des peaux de bêtes une fois arrivés dans le Nord. Ils ont même pillé les Lannister et enfilé leur tenue après les avoir combattus. De même pour les Immaculés qui ont rembourré leur armure une fois arrivés dans le Nord. Un peu comme quand je retourne à Paris. Les costumes ont créé chez certains acteurs un attachement sentimental à leur tenue. Par exemple, Sophie Turner qui a gardé et porte toujours le corset de Sansa. Elle s'y est attachée au fil du temps et ça a été le cadeau d'au revoir des scénaristes et de Michel. Michel Clapton a pu confier que les réactions et les retours de la communauté sur ses créations l'ont vraiment touchée. Même si ce n'est pas elle qui portait les œuvres, elle avait toujours de l'appréhension au moment de la révélation de tous ses costumes et elle était très heureuse de voir qu'elle plaisait. Nous sommes ce que l'on porte. C'est vraiment le message que Michel a voulu transmettre en dessinant et en créant chacun des costumes des personnages de Game of Thrones. Ses choix ambitieux, originaux et son souci du détail lui ont valu 4 Emmy Awards. Pour information, les Emmy Awards récompensent depuis 1949 les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine. Donc à son échelle, c'est le jackpot. Enfin, elle ne souhaite pas s'occuper des costumes du préquel qui est en préparation, elle dit vouloir partir au sommet de sa gloire. Abonne-toi. Et puis comme d'hab, t'as toujours Twitter, Instagram entre deux vidéos, et puis bah merci, c'est cool. Hey, cette fois pas de bonus. Je voulais vraiment vous demander si vous avez vraiment kiffé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres formats comme ça, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de nous permettre de continuer à faire ça. D'ailleurs, je vous propose de voter dans les commentaires pour le prochain épisode pour que le sujet porte sur soit les secrets des costumes d'Harry Potter, soit sur les secrets des costumes de My Hero Academia. Oui, des animés. Allez-y voter.